Le scientifique, c'est celui qui expérimente. Le scientifique, c'est celui qui fait la recherche. Le scientifique, c'est celui qui est en contact direct avec les éléments qui vont lui permettre de mener à bien la science qu'il fait. Alors, mon statement de base pour cette vidéo, c'est de dire que si nous prenons deux étudiants qui font chimie à l'université de même niveau, nous envoyons un étudiant en laboratoire, nous envoyons un autre étudiant chez les pygmées, j'estime donc que celui qui aura fait son expérience ou son stage chez les pygmées en ressortira avec le plus de compétences possible. Pourquoi je dis ça? Je dis cela pour la première raison que celui qui aura fait son stage avec les pygmées sera en contact directement avec la science occulte. Beaucoup de personnes entendent par science occulte les choses démoniaques. Occulte veut tout simplement dire caché, donc la science cachée. Nos ancêtres ont légué un certain nombre d'héritages très importants et très riches. Et il est donc important pour nous de redécouvrir cet héritage-là. Ici, on ne parle pas que de spiritualité, mais on parle également de science. Est-ce que vous saviez que dans nos peuples de la forêt, par exemple au Cameroun, chez les Baka, nous sommes capables de savoir le sexe de l'enfant avec une feuille? Est-ce que vous savez que nous sommes capables de détecter un certain nombre de malformations chez l'enfant, la femme étant encore enceinte? Est-ce que vous savez que nous sommes capables de guérir à distance? Est-ce que vous savez que nous faisions des opérations, des tumeurs dans nos villages là? On a les peuples de la forêt et tout. En fait, il faut donc comprendre tout simplement que la science n'est pas forcément ce qu'on voit aujourd'hui. La modernité existe depuis. La modernité a juste pris une nouvelle forme. Et il serait donc question pour nous, il est temps pour nous, chers Africains, d'arrêter de pratiquer la science forcément avec la démarche scientifique occidentale. Nous pouvons pratiquer la science avec la démarche scientifique africaine basée sur les préceptes et les concepts de l'Afrique, basée sur le respect des lois de la nature, basée sur la compréhension des lois de la nature. J'ai dit tantôt que en Afrique, par exemple, il est important de collaborer, de dompter, de développer la nature. Tout simplement parce que le domaine d'application de l'homme, c'est la nature. L'homme vit dans la nature. L'homme est porté par la nature. Il se développe dans la nature. Par conséquent, il est amené à collaborer avec cette nature-là. Il est amené à coopérer avec cette nature-là. Si on arrive dans un niveau où les uns et les autres imaginent un monde quelque part, un idéal quelque part, et qui se déconnecte totalement de la vie dans laquelle ces derniers se trouvent, qui se déconnecte totalement de la mission que ces derniers doivent accomplir, il y a un problème. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé du totémisme. Et en parlant du totémisme, j'ai dit que l'un des principes fondamentaux du totémisme, c'est le mariage et la fusion. L'homme a été doté d'intelligence et c'est d'ailleurs, j'estime que c'est le plus beau cadeau que l'univers ait fait à l'homme. Donner à l'homme l'intelligence. L'intelligence permet à l'homme de s'émanciper. L'intelligence pose les bases nécessaires de l'esprit scientifique à l'être humain. L'esprit scientifique qui va se manifester à travers plusieurs phénomènes, qui va se manifester à travers une méthode, la méthode d'observation, d'expérimentation et de compréhension des phénomènes de la nature. Il est donc très important pour nous, chers étudiants, pour nous, chers chercheurs, pour nous, chers universitaires, pour nous, chers enseignants, chers éducateurs, d'arrêter de penser la science selon le modèle occidental, mais il serait très important pour nous de penser la science selon le modèle africain, de penser la science selon la démarche africaine. Et cette démarche africaine de la pensée scientifique ne se fait pas forcément dans les laboratoires. Allez dans vos villages, chers scientifiques. Vous qui êtes en doctorat, vous qui êtes en master, ne restez pas dans les laboratoires. Allez chez les pygmées.
allez chez les Sawa, allez chez les Beti, allez chez les Bamileke. Ils ont un savoir scientifique pointu, à la pointe de la technologie. Est-ce que vous saviez par exemple que chez les Dogons, le peuple Dogon au Mali a découvert une étoile qu'on appelle Sirius B à côté d'une autre étoile? Est-ce que vous saviez que c'est récemment, c'est dans les siècles-ci, que les Blancs, les scientifiques occidentaux découvrent cette étoile-là? Or, le peuple Dogon au Mali, des siècles, des millénaires avant, avait déjà découvert cette étoile qui est à des milliers, à des années-lumière de la Terre. Comment est-ce que vous expliquez donc qu'un phénomène scientifique qui est découvert pendant ce siècle-ci, avec les avancées scientifiques du siècle, et qu'un peuple africain a découvert cela bien avant? Ça veut tout simplement dire qu'ils avaient une connaissance scientifique à la pointe de la technologie. Il est donc important pour nous, quand on dit retour aux sources, le retour aux sources, ce n'est pas seulement retrouver sa spiritualité, mais le retour aux sources, c'est aussi retrouver sa science. Le retour aux sources, c'est retrouver les fondamentaux scientifiques et de les optimiser. Parce qu'on ne dit pas qu'il ne faudrait pas développer la science. La science évolue. Et je suis persuadé que si l'Afrique n'avait pas connu tout ce bouleversement qu'elle a connu jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique aurait atteint un autre niveau dans la science, un autre niveau dans la recherche scientifique, un autre niveau dans l'expérimentation scientifique. Donc, il est donc temps pour nous, chers Africains, de repenser la science, d'aller au village, de demander à nos grands-parents comment est-ce que la médecine fonctionnait, d'essayer de faire des investigations auprès des sages, auprès des chefs, auprès des notables, pour qu'ils puissent vous donner certains secrets, pour qu'ils puissent vous donner certains codes. Mais attention, ces codes-là passent par l'initiation. Il y a plusieurs types de codes. Il y a les codes qui sont mystiques, il y a les codes qui sont physiques. Pour dire quoi? En Afrique, déjà, il faut comprendre que l'Afrique ne fait pas la différence entre la spiritualité et la science. Parce que la spiritualité, c'est la science c'est la spiritualité. La science, c'est quoi? C'est la connaissance. La spiritualité, c'est quoi? C'est la connaissance. En Afrique, on pose le principe du cogito ergo sum, comme Socrate, comme la maïeutique socratique. En Afrique, on dit « Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». La connaissance, c'est la recherche introvertie de soi-même. Vous faites une introspection personnelle pour savoir qui vous êtes, pour savoir d'où vous venez. Ensuite, vous saurez où vous allez. C'est la même chose avec la science. La science vient de conscienza qui veut dire connaissance. La science pose les bases de la connaissance. La science pose les bases de la réflexion, pose les bases de l'expérimentation. Il est donc question pour nous, chers Africains, je répète encore, de pouvoir retrouver tous ces éléments qui nous ont permis de nous développer. Parce que jusqu'aujourd'hui, les Blancs continuent à faire les recherches dans vos villages. Jusqu'aujourd'hui, les archéologues européens continuent à faire des recherches dans vos villages. Est-ce que ça n'éveille pas votre esprit? Il faudrait comprendre que jusqu'aujourd'hui, il y a un grand trésor, il y a un énorme trésor qui est caché dans vos villages, qui est caché dans vos maisons, qui est caché dans votre culture, qui est caché dans votre spiritualité et dans votre langue. Il est donc question pour vous de lever les stéréotypes. Levez les stéréotypes, levez les idées reçues de la religion, levez les verrous dans votre esprit pour pouvoir poser les bases, pour pouvoir poser l'action de la recherche scientifique, l'action de la redécouverte des savoirs exotériques, occultes. La solution, c'est donc quoi? C'est donc de démocratiser les savoirs exotériques, comme pour parler comme Eboussi Boulaga. C'était l'enseignant de Kama. Abonnez-vous s'il vous plaît à cette page Africamid Production et vous aurez de plus en plus de contenu éducatif, de plus en plus de contenu scientifique et prônons la négritude, prônons le panafricanisme. C'était l'enseignant de Kama. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.